faire un natural makeup look. Alors j'ai fait des fake freckles. On voit cette mode-là depuis un bon moment déjà, là. Mais j'étais toujours sceptique à vraiment faire une vidéo à propos de ça. J'avais déjà essayé quand je faisais mon cours de maquillage, j'en avais fait avec un feutre, vu que ça sèche là, puis que c'était comme waterproof, ça partait pas, puis ça va faire un effet naturel, mais quand j'avais essayé, j'avais plus l'air sale qu'autre chose. On dirait que j'en avais pas mis assez. Je m'avais pas fié à une photo. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les nouveaux Brow Tattoo de Maybelline. C'est une amie qui me parlait que Maybelline faisait un produit qui allait tacher la peau parce que je me cherchais un feutre à la pharmacie, mais il partait tout à rien. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui tache la peau. Mais qui s'enlève avec du démaquillage, bien entendu. Dans la vidéo, j'ai utilisé le plus possible des produits qui font le plus naturel possible, effet peau nue, tout ça, avec un beau petit glow. Aujourd'hui, c'est vraiment un maquillage pas compliqué, everyday makeup. Je suis vraiment contente du résultat, so let's get started! Désolée à propos de ça! Allô, hihi! Pour commencer, je vais dégager les cheveux de mon visage. Je sais pas pourquoi je suis autant excitée, mais bon. Puis, je vais venir appliquer la Brume Beauté hydratante Refresh My Clarins de Clarins. Et dans le fond, je vais l'utiliser comme tonique aujourd'hui. Et ensuite, je vais appliquer le sérum Pore Control. C'est un sérum réducteur de pores de Clarins. Et je vais l'appliquer surtout à ma zone T, parce que c'est la zone que j'ai le plus de pores dilatés. Et ensuite, je vais appliquer ma crème hydratante que j'aime trop. C'est la Reboost crème fraîcheur hydratante de Clarins. Encore une fois, c'est la nouvelle collection. Donc celle-là, je l'applique vraiment partout sur mon visage, même dans mon cou pour bien venir hydrater ma peau. Et ensuite, je vais hydrater mes lèvres, donc je vais prendre le stick à lèvres de Uriage. Et voilà, et là, la prochaine étape, enfin, on va savoir comment faire des freckles. Donc, je vais utiliser deux couleurs aujourd'hui. C'est les Tattoo Brow Long Lasting Tint. Puis, dans le fond, c'est comme un petit gel qui va venir tacher ta peau pour environ 24 heures. Et là, l'embout, je trouvais qu'il était un petit peu trop gros, donc j'ai pris un pinceau avec une pointe vraiment très fine. Et je suis venue faire des petits picots, surtout zonés au centre de mon visage, sur mon nez. Et ensuite, je vais en appliquer un petit peu partout sur le reste de mon visage pour faire vraiment encore plus naturel. Et étant donné que c'est des tout petits points, je les ai seulement laissés sécher 20 minutes. C'était bien en masse. I'm back! Donc ça fait 20 minutes. Donc je vais prendre mes jolies petites mains avec mon beau vernis et je vais frotter partout sur mon visage pour venir enlever tous les petits points. Comme je vous dis, c'est comme un petit gel là, qui vient sécher, donc c'est super facile à enlever. Et ça va avoir taché votre peau, donc c'est ça que ça va donner. Ça fait vraiment l'effet hyper naturel. Je trouve ça encore plus naturel qu'un feutre. Vraiment là, je suis en amour avec cette technique-là. Alors, next step, pour embellir le tout, je vais venir appliquer ma base descente Step 1 de Makeup Forever. Et celle-ci, je vais venir l'appliquer surtout à ma zone T. Foundation time! Je vais prendre le fond de teint Flawless de Marcel. Oh my god! L'effet naturel là, c'est vraiment peau nue. J'adore ça. Ça fait longtemps que ça existe, puis c'est là que je le découvre. Pour de vrai, là, j'ai adoré. Donc j'en applique directement sur ma peau comme ça et ensuite je l'estompe avec mon éponge à maquillage de Real Technique. Et regardez l'effet que ça fait. On voit encore super bien les freckles. Ça fait tellement naturel. Et maintenant, pour le concealer, je vais prendre le effaceur de cerne Age Rewind de Maybelline. Je sais jamais si je le dis bien. Je vais venir l'appliquer sous mes yeux comme ça ici et ensuite sur ma zone T pour venir illuminer parce que je prends toujours une teinte plus pâle et sur ma mâchoire Monogonally Gorgeous. Je vais venir l'estomper avec mon éponge de maquillage. Je tiens à spécifier qu'on voit encore mes fake freckles, c'est vraiment parfait. Maintenant, highlight time! Oh my god, j'avais tellement hâte à ce step-là. C'est le Make Me Glow de Essence. Il vaut, je pense, 3$ et le glow que ça fait. Mesdames et messieurs, je suis en amour. J'adore ça. Donc, je viens de l'appliquer un petit peu partout sur mon visage comme ça. Dans le fond, les places que je veux vraiment que ça glow. Puis, je viens l'estomper avec mon éponge à maquillage. J'ai trouvé que c'était la manière qui faisait le plus naturel. Pour poudrer le visage, je vais utiliser la poudre Lib Mineral Wear de Physician Formula. Donc ça, je vais surtout l'appliquer sur mes joues. Dans le fond, toutes les zones où est-ce que j'ai tendance vraiment à avoir plus la peau grasse, puis où est-ce que je n'ai pas mis de highlight parce que je veux vraiment que mon highlight il continue d'avoir un full beau glow. Pour le contouring, je vais prendre une palette de Smashbox et je vais prendre la couleur la plus taupe de la palette, sinon c'est beaucoup trop orangé, je trouve les autres couleurs. Et je commence par creuser mes joues, ensuite j'en mets un petit peu dans mon front, ma mâchoire, obviously, double chin, bye bye. Et ensuite, je vais faire un petit contouring du nez et j'estompe le tout avec un gros pinceau. Pour le bronzer, je vais utiliser le Butter Bronzer qui sent le soleil, le bonheur, l'été. Oh my god, j'aime ça. Donc je vais l'appliquer surtout sur mes joues, mon front, des petites zones par-ci par-là pour me donner un petit peu plus un effet de j'ai pris du soleil. Pour
le blush, je vais prendre un blush de la nouvelle collection d'été de la marque Personnelle. Il est vraiment pigmenté. Je savais tellement pas qu'elle allait être pigmentée comme ça. Pour vrai, c'est quand même cool, mais là, j'en avais trop mis. Fait que ça m'a juste fait un spot, ça joue. Fait que pour l'autre joue, j'en ai vraiment mis juste un peu. Et j'en ai mis un petit peu sur mon nez aussi. Maintenant, pour les sourcils, je vais prendre encore le It's All About Brows de Essence. Pour de vrai, c'est une poudre qui coûte full pas cher puis qui va super bien. Et oui, j'ai échappé mon pinceau. Cute, cute, cute. Donc, je vais remplir mes sourcils vite, vite comme ça. C'est pas un tutoriel de sourcils, fait que je le montre vraiment vite. Pour la base pour les yeux, je vais venir utiliser le Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Et surprenamment, je pensais que ça allait être hyper collant, mais finalement, c'est tellement une bonne base. Donc, je l'applique sur mes deux paupières, bien entendu, et je viens l'estomper avec mon doigt. Ensuite, je reviens prendre la palette de Smashbox et je prends la couleur la plus pâle et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour bien unifier et juste aider à ce que les autres ombres à paupières s'estompent. En fait, il n'y a aucune ombre à paupières, c'est juste des bronzers que j'ai pris de la palette. Je vais vraiment faire un everyday make-up hyper facile. Donc, je prends une couleur foncée et je l'applique dans le creux de ma paupière juste pour donner un petit peu plus de dimension. Ensuite, ça c'est optionnel, c'est quand j'ai un petit peu plus le temps le matin, mais je vais prendre un crayon brun et celui que j'ai aujourd'hui, c'est Duo Harmony de la marque Personnelle. Dans le fond, c'est deux bruns en un crayon. Et je vais l'appliquer surtout au ras de mes cils. Et ensuite, je vais l'estomper avec un petit pinceau biseauté. Et en passant, ce n'est pas le pinceau que je vais utiliser. Je vais prendre un plus petit pinceau pour venir appliquer la même poudre que tout à l'heure au ras de mes cils inférieurs. C'est juste pour venir définir un petit peu plus mon œil. Ensuite, je vais recourber mes cils. Pour le mascara, c'est pas mal lui que je monte tout le temps ces temps-ci. Mais oh my god, je l'aime tellement. C'est le Voluminous Original de L'Oréal. Donc, je vais commencer par l'appliquer sur mes cils supérieurs et ensuite sur mes cils inférieurs. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le Cushion Lip Tint de Revlon. Et celui-là, c'est vraiment une couleur naturelle trop parfaite. Donc, vu que c'est comme une huile, là, ça vient un petit peu hydrater ta lèvre. C'est pas séchant du tout. Ensuite, je prends un mouchoir pour enlever l'excès parce que j'aime ça comme ça pour un look de everyday. Et pour venir hydrater mes lèvres et faire un petit effet glossy, je vais prendre le Lip Glossy de Cauparis. Alors voilà ce que ça donne, je suis vraiment contente du résultat. Pour ceux qui ont vraiment des freckles naturels, je pense que le make-up aussi va être parfait pour vous. Mais vraiment, là, j'ai full enjoy, je suis full contente. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé. Ces temps-ci, je veux vraiment augmenter la qualité de mes vidéos puis j'essaie le plus possible de modifier des petites choses pour le montage. Je trouve que c'est plus agréable visuellement puis quand je fais le montage, j'ai vraiment full de fun là, à faire des trucs genre en reverse là, qui fait que ça retombe dans ma main, genre je trouve C'est tellement cool. Mais ouais, c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram, Laura Glamour avec 2 M si vous voulez un petit peu plus de contenu. Et sur ce, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Ok, bye! 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 On va dire que je l'ai eu, ok? Bye!